les petits loups, Pascal, Tom Boxer à Paris dans le 18e. Alors aujourd'hui, on vous l'avait promis, on va vous parler de la Motron. Voilà, c'est une nouvelle marque qu'on vient de rentrer. Alors qu'est-ce que c'est Motron? En fait, c'est une marque qui fait partie du groupe Zhongchen. C'est une marque chinoise, c'est un groupe énorme, avec un volume de dingue. Alors ceux qui connaissent un petit peu les motos chinoises, en fait, il y avait un importateur qui faisait ça en France et ça s'appelait Cyclone. Voilà, donc Cyclone, il y avait un importateur français qui s'en occupait, qui est d'ailleurs aujourd'hui directeur de la partie KSR France. Et KSR Autriche a récupéré donc, cette importation pour qu'on puisse distribuer ces motos. Alors je vous l'ai déjà dit, KSR c'est le groupe qui fait l'Ambretta, qu'on vous a présenté dans la dernière vidéo, qui fait Brixton, qui sont des motos maintenant, tout le monde les connaît, on en a vendu des tonnes, c'est top au niveau finition. Alors Motron c'est un peu différent parce que on est plus sur un marché mondial, donc avec des looks qui sont plus standards, on va dire. C'est pas les petites motos classiques avec les jantes à rayons comme on a l'habitude de voir chez Brixton ou ailleurs. Et là ils ont sorti, alors on va avoir un autre modèle qui va arriver, donc pour l'instant la gamme elle s'est faite, mais les modèles ils arrivent un peu. Normalement ça devait arriver le mois dernier, bon ça a pris du retard parce que les livraisons c'est pas terrible en ce moment. Donc là on vient juste de la recevoir. Alors le gros intérêt c'est, alors je vais vous dire un truc, il y a un truc qui est génial sur cette moto là, c'est qu'on est à 2999 €. Je sais pas comment ils ont fait, c'est stratosphérique quoi. La moto, alors quand elle est arrivée, elle était vachement démontée, c'était la toute première là, qui arrivait. Donc on a vraiment pu avoir une idée des détails, comment c'était monté, machin, etc. C'est vraiment, alors j'ai vraiment été étonné. Alors je vous le rappelle, hein, pour certains qui ne me connaissent pas, j'ai été 12 ans chef d'atelier chez BMW. Donc la qualité, je sais ce que c'est, hein, des motos bien montées et mal montées, j'arrive à faire la différence. Donc on est vraiment content d'avoir sélectionné cette marque-là, parce qu'au niveau qualité, c'est vraiment top de top. Alors l'intérêt c'est qu'on a une moto qui ne ressemble pas à ce qui se fait chez les autres, et là on est sur un pur trail. L'intérêt du trail c'est que ça se vend de plus en plus. Je vous rappelle que la moto la plus vendue au monde c'est une trail, c'est un trail, je sais pas si on dit un ou c'est un trail, mieux comme ça. C'est la BMW R250 GS où ça fait un carton dans le monde entier. C'est quoi l'intérêt du trail? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois dans la vidéo de la 300DS, c'est que c'est des motos qui sont quand même vachement polyvalentes. On a une position qui est bien droite, on a les repose-pieds qui sont vraiment sous les fesses, on peut rouler en position debout hyper confortablement, donc on peut faire du chemin, on peut faire de la ville, on peut faire de la route, donc ça c'est top, quoi. Ça va partout. Alors faire du chemin, moi j'ai l'habitude de faire du chemin et je change pas les pneus, je me casse pas la tête, moi j'aime pas les prises de tête. Et très honnêtement, par rapport à ce que je fais, ça va très très bien. Là on peut mettre des pneus plus performants, typés plus tout terrain. La dimension des roues c'est du 17 à l'avant, 17 à l'arrière. Alors c'est peut-être pas très cohérent pour une moto qui va dans les chemins. Ceci étant, elle est petite, elle est légère, donc très honnêtement ça passe partout. Je vais vous la présenter en détail. Un truc que je trouve vraiment très très bien, c'est qu'on a des protections sur les côtés, alors qui forcément alourdissent un peu la moto. Donc dans le pire des cas, si vous voulez gagner du poids, on peut les virer, hein, ça c'est pas un problème. Mais en tous les cas, en cas de chute, c'est vraiment génial. Il y a un autre détail qui est vraiment intéressant sur cette moto-là, c'est qu'il propose une bagagerie complète, hein, avec 2 valises et un top case pour 300 € aussi. Très honnêtement, 300 balles de plus, je sais pas comment ils font, c'est pas cher du tout. Et la bagagerie elle est vraiment jolie, elle est top qualité. On a un réservoir qui fait 14 litres, donc avec une consommation de 2,8 litres, on a quand même pas mal d'autonomie. La hauteur de selle, on est à 780 mm, donc c'est pas très très haut. Je vous montre
Toujours là, hein, j'ai pas changé. Hein. Voilà, j'ai les deux pieds bien à plat. La selle est bien épaisse, hyper confortable. Le tableau de bord, il est hyper complet. Voilà, donc compteur digital, il y a tout ce qu'il faut. On a les rapports enclenchés 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la jauge à essence. On a une petite prise USB. Ça, c'est bien pensé, je trouve. Voilà. On a un pare-brise. Donc au niveau de... Quand on roule vite, bah, c'est bien parce que ça passe au-dessus de la tête. C'est quand même pas mal. On a les warnings de série. On est en full LED au niveau de l'éclairage. Alors il y a un truc qui m'a étonné, c'est que sur la dock, elle est donnée à 95 km/h. Alors je me suis dit, mais ça avance pas quoi. J'étais un peu surpris quoi. D'autant plus qu'on est quand même sur un moteur double arbre 13 chevaux qui sur le papier, normalement ça doit super bien fonctionner. En fait, alors j'ai pris mon GPS, je me sers de mon téléphone comme GPS. Je me suis dit, mais 95, c'est pas possible, quoi. Ça prend plus que ça. J'ai pris 105 km/h, GPS, et franchement, les deux doigts dans le nez. Alors, après, c'est un moteur qui tire court. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir un moteur qui tire court? Quand on est dans les chemins, on est bien content d'avoir des rapports assez courts quand on veut rouler à basse vitesse. Ceci étant, moi je pense que la mécanique elle emmène une dent de plus en pignon de sortie de boîte sans difficulté. Donc déjà le pignon je l'ai démonté, je l'ai envoyé chez France Équipement. On va regarder si c'est du standard par rapport à d'autres marques. Et je pense que ça vaut le coup pour les gens qui veulent faire un peu plus de route, avoir le moteur qui tourne un petit peu moins vite et surtout avoir plus d'allonge. Et là elle prendra 115 sans difficulté. GPS, ce qui est déjà énorme pour une 125, parce qu'on n'en a pas beaucoup qui font ça. Donc voilà, moi ce que j'ai trouvé à la conduite sur cette moto-là, pour la comparer aux autres, c'est une position vraiment très très agréable. On a les cale-pieds qui sont bien sous les fesses. On a une bonne protection avec la bulle. Alors c'est vrai que la moto ne roule pas très très vite, mais mine de rien sur grande distance, c'est vraiment idéal. On a un moteur qui est très très doux, qui est vachement souple, ça m'a surpris. On est à 4000 tours en 6ème, on accélère à fond, ça repart. Donc ça c'était assez génial. Donc en gros on a un moteur qui à mon avis pourrait aller facilement à 15 chevaux. Mais je pense qu'ils ont vraiment privilégié le coffre et la patate à barragine. On a ça chez Zontes. Ils ont un peu le même esprit à ce niveau-là, c'est que plutôt que d'avoir une 125, qu'il faut cravacher à mort et il faut lui tirer dedans pour que ça marche, là on a de la douceur, de l'onctuosité, la reprise à barragine. Moi je trouve que c'est plus sympa au quotidien, c'est plus facile à vivre, c'est plus doux, c'est plus souple. Bon après moi je suis un vieux machin, moi j'aime bien les trucs pépères maintenant, donc c'est un peu logique aussi. Mais bon, les petits jeunes, s'ils veulent avoir des trucs qui marchent, à la limite, faut prendre du 2 temps. Là, vous avez ça wing dans tous les sens. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Voilà. Donc, ou alors, il faut acheter des vieux tromblons qui ne peuvent plus rentrer dans Paris. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Voilà. Je vous la fais écouter. C'est hyper silencieux. Petit bruit sympa, hein. Un truc qui est étonnant, c'est que le moteur, il n'y a pas de bruit mécanique, c'est hyper silencieux. Ça m'a agréablement surpris. Au niveau des équipements, tout est beau, tout est propre. On a une grosse fourche inversée. C'est un peu surdimensionné par rapport à la taille par rapport à la cylindrée. Ceci étant, c'est vraiment un rail en tenue de route. On a des suspensions qui sont bien accordées, c'est pas mal. Il y a quelques marques qui, je trouve, qui n'hésitent pas à mettre des pièces surdimensionnées sur les 125. C'est peut-être au détriment du poids, mais par contre, on se rend compte qu'on a des motos qui sont bien calées, bien plaquées en tenue de route. Ça, c'est bien. Les pneumatiques, c'est du CST. Alors, CST, c'est une marque taïwanaise. C'est utilisé quasiment par tous les fabricants japonais. Franchement, c'est bien. Il n'y a rien à dire, moi j'ai trouvé ça très très bien. Il y a un truc qui m'a étonné, c'est le freinage. C'est velu, c'est vraiment efficace.
Je vais me mettre debout dessus là pour vous montrer ce que ça donne en position. Je vais avoir la tête qui va peut-être un peu dépasser du champ de vision. Voilà, vous voyez peut-être plus. Vous voyez peut-être plus. Voilà, donc on est pas mal. Donc ça veut dire que quand on part dans les chemins, bah on aura une position qui sera bien, qui sera confortable. Dans les chemins, il faut quand même rouler souvent debout. C'est important, ça permet de regarder loin et puis d'amortir surtout avec les cuisses. Voilà, on va avoir une prochaine Motron là, qui va arriver, qui a un look terrible. C'est la Revolver. Celle-là, vous allez voir, elle déchire. Ça va être un petit custom vraiment sympa avec un look. Ça ressemble à une Harley, carrément. Là, on est sur un petit look Vestrom, moi je trouve. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, quoi dire de plus? Bon, le prix, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est 2999 €. Aujourd'hui, on s'est pris une belle claque au niveau tarif dans pas mal de marques. Alors tout ça, c'est la faute au transport principalement. Parce que je vous le rappelle, hein, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que les containers au niveau tarif, on est passé sur du x10. Voilà, la crise, ça est passé par là. Enfin, c'est surtout le Covid, hein, dans tous les cas. Donc ça, c'était pas... Je pense que l'année prochaine, ils vont rattraper le tir. Ceci étant, chez Motron, ils ont réussi à faire un tarif vraiment très très bas. Bon, KSR, c'est du très très lourd, donc je suis pas sûr qu'il soit énormément impacté par rapport au transport. Quand ça arrive en Autriche, après, le dispatch est quand même vachement plus simple. Et ils ont même fait venir des containers de motos ou des motos en grosse quantité, carrément par train, quoi. Voilà les petits loups, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir à la boutique. Ah, ciao ciao, n'oubliez pas de cliquer, de liker. Salut les petits loups.